Et salut les récupérateurs, j'espère que vous allez tous très bien. Et voilà, on y est, c'est la vidéo de la FAQ. Donc j'ai classé les questions par catégorie. Donc il y aura les questions personnelles, les questions concernant la chaîne YouTube, les divers et une ou deux questions bonus. Voilà. J'ai décidé pour finir de ne pas mettre les noms des gens qui ont envoyé des questions, parce qu'il y avait des questions qui revenaient plusieurs fois. Donc comme ça sera plus simple pour tout le monde. Parce que vous reconnaîtrez vos questions forcément. Donc on me demande quel âge as-tu, d'où viens-tu? Ben déjà, je vais enlever la casquette de récupérateur. Voilà qui est fait. Donc je m'appelle Jean, j'ai 44 ans et je viens de Belgique, plus précisément de la province de Liège. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Et vous voyez mon vrai visage, le visage de tous les jours. Alors on me demande depuis combien de temps je pratique la récupération des métaux et autres. Donc c'est depuis avril 2024. J'ai commencé comme ça, par curiosité, je voulais voir ce qu'on pouvait, ce que les enseignes jetaient dans les magasins, etc. Donc j'ai ouvert une première poubelle, j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs. J'ai pas récupéré les premières fois, parce que je me suis dit, voilà, il y avait une certaine gêne, peut-être une appréhension, enfin je ne sais pas exactement. Donc depuis avril 2024, et j'ai filmé assez rapidement, en fait, depuis mai, je pense. Donc j'ai commencé assez rapidement à filmer ce que je récupérais, et j'ai sorti la chaîne YouTube, enfin, j'ai commencé YouTube à ce moment-là. Donc voilà, avril 2024, donc c'est assez récent en soi. Alors on me demande si penses-tu qu'emmener tes filles faire les poubelles est bienveillant? Donc il faut savoir que j'ai 3 filles d'âge différents, la plus grande a 9 ans. Donc c'est elle qui m'a accompagné le plus souvent jusqu'à maintenant, et je pense pas que c'est spécialement bienveillant ou malveillant, je pense juste que voilà, il faut les éveiller à ça, quoi, au gaspillage, au fait que la pollution, parce qu'avec ma grande on fait des sorties dépollution aussi, donc on ramasse les canettes, le plastique, enfin, vous imaginez pas tout ce qu'il y a, enfin, ou bien si vous imaginez peut-être, mais c'est aberrant ce qu'il y a. Donc je pense que c'est bienveillant dans ce sens-là. Après voilà, c'est vrai que c'est une pratique un peu spéciale, on va pas se cacher, c'est particulier d'emmener ses enfants voir ce qu'il y a dans les poubelles, quoi. Mais quand ils voient ce qu'on ramène, etc., et au final les économies qu'on peut faire aussi, je pense que je les encouragerai pas à le faire quand elles seront plus âgées, mais je me dis que ça les éveillera peut-être à consommer différemment, à jeter moins, etc. Donc voilà, pour moi, ça reste quand même bienveillant et bénéfique, on va dire. Alors, que pense ma famille et mon entourage que je récupère dans les poubelles? Il y a des gens qui sont pas au courant, parce que voilà, je ne crie pas non plus sur tous les toits, parce que j'ai peur qu'on me pique mes spots déjà. C'est un peu humoristique, mais en vrai... je m'en fous un petit peu, quoi. Au début, j'étais, comme je vous ai expliqué, j'étais fort gêné, j'avais une appréhension du regard des gens et ça. Et maintenant, je m'en fous, quoi. J'y vais. S'il y a une famille qui passe, je vais les laisser passer avant de sortir la caméra et de filmer, voilà ce que je trouve dans les poubelles. Mais en soi, si quelqu'un passe et que je suis dedans, je m'en fous. Ça me fait plus rien, quoi. Et ma famille, mes parents et ma famille vraiment proche trouvaient ça au début bizarre. Ma petite sœur, à mon avis aussi, je sais pas, on n'en a jamais vraiment parlé, mais le fait que je lui récupère beaucoup de choses pour son chat, ça lui fait plaisir. Donc au final, ils sont assez surpris de voir, parce qu'ils regardent mes vidéos, ils sont assez surpris de voir ce que je trouve. Et voilà, j'ai déjà donné des bières spéciales à ma maman, qui est très contente de les recevoir. Donc voilà, je pense que au début, ça a été un peu surprisant, comme dirait un abonné. Bisous à toi. Mais maintenant, voilà, ils sont plus surpris du tout, ils sont habitués, et donc voilà. Alors, est-ce que je suis vacciné contre le tétanos? Eh bien oui, mais c'est un bon rappel, parce que je pense que je suis un peu à la limite, là. Donc, c'est vrai que quand on fait la ferraille, c'est peut-être mieux d'être vacciné par le tétanos. Donc, je le suis, mais il faudrait que j'y repasse bientôt. Donc, merci pour cette question, c'est un petit rappel. Je vais devoir prendre un petit rendez-vous pour me faire piquer. Alors, on me demande si... Est-ce que les panachés étaient bons? Écoutez, ils étaient bons, et ils sont bons même. Regardez, ça c'est les trucs à l'américaine, vous voyez. Santé.
Donc oui, ils sont très bons. Alors, est-ce que j'ai déjà récupéré des objets de valeur ou des trucs incroyables? Alors, ben, le fauteuil dans lequel je suis assis confortablement vient de récupération. Donc, ce n'est pas spécialement un objet de valeur. Je pense que j'avais regardé, il valait 270 € ou 370 €, je ne sais plus. Mais il faut savoir qu'avant, c'était un fauteuil électrique. Maintenant, le moteur était grillé, donc moi je l'ai enlevé et il fonctionne mécaniquement maintenant. Enfin, je ne vais pas refaire la démo, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, il y a un YouTube Short là-dessus. Donc ça, c'est, on va dire, un objet de valeur. Je pense que c'est le truc le plus cher que j'ai jamais récupéré en soi. Mais les trucs incroyables, en vrai, je récupère depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube. Donc tout ce que vous avez vu, c'est ce que j'ai récupéré jusqu'à maintenant. Donc oui, il y a des trucs, des savons, enfin, des trucs par de la lessive. Je trouve que c'est incroyable, des trucs pareils. Maintenant, c'est pas des bazars inimaginables avec une valeur inestimable. Il n'y a rien de tout ça, quoi. Donc voilà, en gros. Voilà, en gros. Alors, pourquoi est-ce que je suis végétarien? Donc moi, donc j'ai 44 ans. Arrivé vers la quarantaine, j'ai commencé à... Enfin, j'avais pris un petit peu de poids, je faisais 99 kilos. Donc j'ai commencé à me donner des défis. Après, j'ai toujours été un petit peu compétiteur dans l'âme, donc je voulais avoir des défis. Donc mon défi, ça a été de perdre du poids. Sans opération ni rien, vraiment avec la volonté et de ça, le travail, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé le jeûne intermittent, que je pratique toujours grosso modo, mais plus vraiment strictement. Et après ça, donc je suis arrivé ici à 84 kilos et j'avais besoin d'un autre défi en soi. Donc je joue beaucoup aux jeux vidéo aussi, j'ai arrêté pendant presque 4 mois totalement les jeux vidéo, puis j'ai repris petit à petit. Je joue moins qu'avant, mais je joue toujours. Et alors du coup, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas devenir végétarien? Voilà, j'avais vu aussi un petit reportage qui parlait un petit peu de la pollution, etc., de par le méthane, les animaux, les vaches, surtout aux États-Unis, qui chient, tellement elles sont... C'est surconsommé, quoi, la nourriture, enfin, la viande en général. Et du coup, voilà, enfin, c'est pas tellement pour ça, hein, c'est plus un truc personnel, j'ai rien contre la cause animale et tout ça, je défends pas spécialement la cause animale, ni l'écologie, même si au final ça nous touche un peu tous, mais je veux dire, il n'y a pas de raison particulière, quoi, c'est plus un défi pour moi. Et du coup, bah, au fil du temps, mais je suis genre végétarien strict, quoi. Je mange pas de bouillon de poule, je mange pas de poisson, pas de crustacés, rien, plus de viande, plus de poisson, plus rien du tout. Et là, ça doit bien faire 8 mois que j'ai pu manger un morceau de viande, quoi, ni un morceau de poisson et tout ça. Donc c'est devenu maintenant une habitude et peut-être qu'un jour je remangerai de la viande, mais pour le moment, en tout cas, je n'en mange plus. Voilà, je ne vais pas continuer parce que si je m'étale tout le temps sur toutes les questions, j'ai peur que la vidéo dure une éternité. Voilà. Est-ce que je me suis déjà fait arrêter pendant que je récupérais dans les poubelles? Ben, je ne me suis jamais fait arrêter par la police, mais je me suis déjà fait voir par quelqu'un. C'est une entreprise de la région, une entreprise qui jette énormément de cuivre, de laiton, de câbles électriques, etc. C'est là d'ailleurs que j'ai retrouvé le petit thermostat qu'on a changé chez moi, quoi. Et lui m'a vu. Et il m'a dit, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là, de faire fouiller dans les poubelles. Et j'ai demandé pourquoi ça le dérangeait autant. Et il y avait vraiment une drache, les amis, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce rush-là n'est pas d'ailleurs dans... Parce que j'ai parlé avec le gars. Le rush n'est même pas dans une vidéo, tellement il drachait, mais genre un truc de fou furieux. Lui était dans sa bagnole, moi j'étais devant la poubelle, alors de recevoir une flotte, les gars, sur la tronche, vous imaginez même pas. Et donc, on n'a pas eu le temps vraiment de parler très longuement, mais je lui ai dit, ça vous dérange vraiment que vous jetez en fait ça, moi je veux juste récupérer pour, voilà. Et on n'a pas eu le temps de... Mais il m'a dit, non, non, vous ne pouvez pas. Du coup, la drache est tombée, je me suis barré parce que j'étais vraiment trempé. Donc, on est remonté dans la voiture, enfin, je suis monté dans la voiture et on est parti. Donc, je me suis déjà fait arrêter par cette personne-là qui m'a demandé qui m'a dit que je ne pouvais plus, donc je n'y suis plus retourné. Je ne vous cache pas que c'était quand même une belle source de récupération, donc j'y retournerai certainement un jour. Qui sait, on verra bien. Et sinon, dans une grande surface, enfin dans une grande enseigne, là je me suis fait voir.
Je l'ai bien voulu parce que j'ai entendu une porte qui s'ouvrait. J'aurais pu clairement m'abaisser, tout simplement, on m'aurait pas vu parce qu'il venait jeter en fait. Le magasin était encore ouvert, c'est pour ça que maintenant j'y vais à la fermeture, quand c'est fermé. Et là, une personne m'a vu. Il s'est même effrayé parce qu'il ne s'attendait pas à voir quelqu'un. Il dit que c'était un gros rat, mais non, c'était moi. Donc là, il a été assez surpris, il m'a demandé, enfin, je lui ai dit, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en gros, il m'a dit, je ne pense pas que c'est permis de récupérer. Là, j'ai dit, ah bon, je ne savais pas du tout. Il m'a dit, en tout cas, en France, je pense que c'est interdit. Donc lui-même ne savait pas trop. Et je dis, est-ce que ça vous dérange si, si je continue, quoi, en gros. Et il m'a dit, écoutez, moi, je n'ai rien vu. Il a refermé la porte. Je n'ai pas demandé mon reste non plus, je suis parti. Ça, c'était à l'époque où je ne filmais pas encore, c'était vraiment au tout début. Du coup, je suis quand même parti parce que j'avais peur que voilà, ils ne tiennent pas parole et qu'il aille chercher un responsable, peu importe. Et depuis, je retourne régulièrement, chaque semaine dans cette grande enseigne et je n'ai plus vu personne. Il y a des caméras, mais j'ai jamais eu d'ennui. Il faut savoir aussi que je suis très respectueux de leurs droits, je ramasse beaucoup les crasses qui traînent. Voilà, je ne fous pas le bordel, je ne suis pas un fouteur de merde, donc je pense qu'ils le voient et que peut-être que ça aide à ne pas se faire emmerder, je ne sais pas. Alors, on me demande si en Belgique, est-ce qu'on a le droit justement de récupérer dans les conteneurs ou sur la voie publique? Les amis, je ne pourrais pas vous répondre parce que j'en ai aucune idée en fait. Pour moi personnellement, je le vois comme ça. Si moi j'ai un truc que je ne veux plus que je dépose devant chez moi, sur le trottoir ou quelque chose comme ça, pour moi, c'est plus ma propriété, parce que je ne le veux plus, donc je l'ai jeté. Si quelqu'un passe et le ramasse, tant mieux pour lui, si ça lui fait plaisir. Donc moi, je le vois comme ça, mais je ne sais pas aux yeux de la loi, si je suis à hors-la-loi, justement, un margoulin, je ne sais pas. Donc ça, je ne saurais pas vous dire, il y a certainement une loi, mais je ne la connais pas, donc on verra, quoi. Quand j'en saurai plus, quand je me serai fait arrêter, je ferai une petite mise à jour et on reparlera de tout ça. Alors, est-ce que tu vas de plus en plus récupérer des métaux pour en faire ton métier? Donc non, il faut savoir que sur la chaîne, moi, les vidéos de récupération, vraiment tout ce qui est métaux, ça marche pas très fort en soi. L'algorithme YouTube n'a pas encore certainement... Ou alors mes vidéos sont pas d'assez bonne qualité, c'est possible aussi, attention, je ne dis pas, il y a toujours moyen de s'améliorer, je suis loin d'être très bon dans ce que je fais. Il faut savoir que j'ai commencé tout seul, j'ai jamais fait de montage vidéo, je me débrouille comme je peux. Donc ce que je voulais dire, c'est que ces vidéos-là marchent moins que mes vidéos de récupération dans les conteneurs, dans les poubelles. Donc j'ai même déjà pensé à arrêter la ferraille, enfin continuer pour moi parce que c'est un truc que j'aime bien, mais arrêter les vidéos du vendredi du coup. Mais là je vais encore continuer un petit peu, voir si YouTube peut m'aider à trouver la bonne cible entre guillemets pour ces vidéos-là. Merci en tout cas déjà à vous de me soutenir sur ces vidéos-là, même s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas spécialement, c'est super sympa à vous. Mais je vais continuer à en récupérer. D'ailleurs ici, il y a des vidéos qui vont arriver ou qui sont déjà là. Ça dépendra un petit peu de quand je vais monter cette vidéo FAQ et quand elle sortira. Et vous avez déjà dû voir un aperçu. J'ai récupéré chez un voisin pas mal de trucs. À mon avis, vous l'avez déjà eu, au moins la première partie. Et donc oui, je vais continuer à récupérer des métaux parce que moi j'aime bien démonter. J'aime bien, voilà, c'est une petite source de revenus que... Et puis j'aime bien, c'est vraiment devenu un hobby, ça me plaît beaucoup. Donc je vais continuer, mais pas pour en faire mon métier, c'est vraiment un truc sur le côté, c'est pour moi que je le fais, voilà. Donc non, je n'en ferai pas mon métier. Et la dernière question personnelle, que j'ai mis dans la catégorie personnelle, c'était « N'as-tu pas peur de choper une maladie en consommant ce que tu trouves dans les poubelles ?» Franchement, donc depuis avril 2024, on a récupéré pas mal de trucs parce qu'il faisait pas encore trop chaud à cette époque-là chez nous. Donc on a récupéré des pizzas, les amis, vous n'imaginez même pas, des fromages de marque, des trucs, du beurre, des boissons, tu vois, voilà, d'ailleurs les boissons, voilà, d'ailleurs, si vous le permettez, je me bois un petit peu de panaché. Il m'en reste deux, je les ai mis les deux ici, comme ça. Donc non, j'ai pas peur de choper des maladies. Tout ce que je ramène est lavé, déjà souvent c'est emballé, forcément un morceau de fromage mis dans la poubelle, je ne vais pas le reprendre, mais s'il est emballé dans du plastique, qu'il a été jeté il y a 20 minutes et que sur la date il est pourri, périmé le lendemain, il faut bien vous imaginer qu'un morceau de fromage emballé, ou même n'importe quoi d'ailleurs, une boisson, ça périme pas, genre à minuit, c'est encore bon, quoi. Ceux qui s'imaginent que c'est périmé vraiment...
à la date près, c'est faux en fait. C'est la date de consommation conseillée. On vous conseille de le manger avant cette date-là. Moi, je mange des yaourts, quoi. Moi, ils n'ont rien du tout, quoi. Franchement, s'il est gonflé, donc je m'éparpille un petit peu, là, je suis désolé, mais il faut regarder, sentir et goûter. Donc si vous voyez que votre yaourt qui a une semaine, il est périmé depuis une semaine, il est tout gonflé, vous l'ouvrez même pas. Après vous pouvez, mais ça sert à rien. Donc vous l'ouvrez pas, ou bien vous l'ouvrez pour le vider dans la poubelle des déchets organiques, voilà. Mais voilà, s'il est gonflé, c'est pas bon déjà. Moi je le mange pas, je ne goûte même pas. S'il n'est pas gonflé, je l'ouvre, vous regardez. S'il est chelou, vous avez un doute, vous goûtez pas. Et si vous n'avez pas de doute, ben vous goûtez. S'il est sûr, vous ne le mangez pas, vous n'allez pas être malade parce que vous avez goûté une boîte de cuillère. Et voilà, moi je fonctionne comme ça, nous on fonctionne comme ça, notre famille. Et non, j'ai pas peur de choper des maladies, je sais pas pourquoi. Maintenant, voilà, comme ici, juillet, août, je récupère même pas la nourriture, je vais pas prendre le risque. Puis en plus je travaille, donc voilà, le temps que j'arrive sur les lieux, il a fait chaud toute la journée, on ne sait pas à quelle heure ça a été jeté, c'est compliqué en vrai. Donc moi je ne le conseille pas, je récupère quand même tout ce qui est canettes, ananas, boîte d'ananas, les haricots en conserve, tout ça, ça je prends, les boissons je prends, mais voilà, je recommencerai à prendre quand il fera un peu plus frais, ou peut-être que des jours où il fait un peu plus frais, comme aujourd'hui il n'a pas fait très beau, là il y aurait peut-être moyen d'aller voir, mais... donc non, je n'ai pas peur de choper des maladies. Donc là, pour les questions personnelles, c'est plus ou moins fini. Il y en a peut-être d'autres qui pourraient rentrer dans cette catégorie-là, mais j'ai classé comme ça. Donc ici, on va parler de YouTube, ma chaîne, à proprement parler. Donc on me demande si je pense diversifier mes sujets de vidéos. Donc par exemple, la pêche à l'aimant, ce genre de trucs. Donc comme je vous en ai parlé juste avant, je ne sais pas si je continuerai à terme les vidéos de mes taux, récupération de ferraille et tout ça, parce que c'est un truc qui ne marche pas fort chez moi. Là, vous voyez, ça marche pas méga fort. Donc je ne sais pas si je vais continuer, j'ai pas vraiment d'autres idées par quoi repasser. Il faut savoir que j'aime bien les jeux vidéo, mais c'est pas un truc qui est compatible vraiment avec la chaîne de récupération, donc je ne vais pas mélanger non plus les deux. La pêche à l'aimant, ben, je pratique pas la pêche à l'aimant. Je fais de la détection de métaux par contre. Enfin, j'en faisais parce que j'ai plus trop le temps pour tout ça. Il faut savoir que j'ai beaucoup des travaux chez moi. Je fais un bardage, des dépassements de toit. Enfin, je vous mettrai une petite photo d'ailleurs peut-être des travaux que je suis en train d'effectuer dans l'onglet communauté. Comme ça vous tient un petit peu au courant aussi. Donc je pense déjà terminer les gros travaux que j'ai chez moi. Et après j'aurai peut-être un petit peu plus d'énergie et tout ça pour tourner des vidéos un peu plus quali. Etc. Donc ça on verra. Mais pour le moment, non, je ne compte pas diversifier vraiment. Peut-être si je retourne une fois en détection de métaux, je fais de la détection de métaux sur le sujet de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi pas faire une petite vidéo comme ça par-ci par-là, mais je voulais vraiment tenir au moins 2 vidéos par semaine, et là avec les vidéos de métaux qui ne marchent pas, bah, c'est compliqué. Donc une vidéo par semaine, ça c'est sûr et certain que ça restera comme ça, ce sera la vidéo de récupération, dans les poubelles, etc. Mais pour la vidéo du vendredi, c'est peut-être voué à disparaître, j'en sais rien. Je vais un petit peu voir en fait comment ça va tourner. Je vais laisser encore un petit peu de choses à l'algorithme. Je vais essayer de m'améliorer dans le montage, dans les plans et tout ça. Peut-être que c'est ça, les gens n'aiment peut-être juste pas, mais j'ai l'impression que je fais pas beaucoup de vues parce que ça intéresse pas forcément les gens qui regardent les vidéos de récupération. Donc c'est compliqué, quoi. Et 2 vidéos, d'ailleurs on peut passer à la deuxième question qui est pourquoi est-ce que je ne sors pas plus de vidéos par semaine. Il faut savoir que j'ai un boulot où je travaille 9 heures par jour, j'ai une vie de famille, j'ai une compagne et j'ai 3 petites filles, j'ai beaucoup de travail chez moi, donc forcément ça plus la récupération de métaux, le démontage, tourner les vidéos, monter les vidéos, pour moi c'est impossible à l'heure actuelle de faire plus de vidéos. Donc non, pour le moment, il n'y aura pas plus de vidéos par semaine. Ça va rester à 2. Lundi, récupération dans les poubelles. Vendredi, récupération, démontage d'objets ou métaux, des choses comme ça, du tri, des tests. Ça sera le vendredi. Mais à terme, il n'y aura peut-être même plus qu'une vidéo par semaine. Je ne sais pas du tout. On va voir comment ça va tourner. Alors on me demande si ma chaîne YouTube te rapporte assez bien. Est-ce que je vais continuer à travailler? Donc... oui, forcément, parce que c'est pas un revenu sûr. Et puis déjà, une chaîne comme la mienne qui fait de la récupération alimentaire et de la récupération tout court, ça va jamais péter
les millions de vues et des choses comme ça, faut pas se voiler la face, quoi. En gros, je vais gagner un petit peu avec la publicité, mais voilà, c'est tout. Ça va pas me faire vivre, ça me fera jamais vivre. Ça, je suis bien lucide là-dessus. Et puis, c'est pas le but, c'était pas le but déjà à la base. Je pensais même pas gagner un peu de sous avec ça. Donc, j'ai content de vous avoir. Quoi que quelqu'un me regarde, c'est déjà pas mal en soi. J'aurais pu être là à tourner des vidéos toutes les semaines et n'avoir personne. Au moins, vous êtes là, vous me soutenez, vous me faites des commentaires, vous êtes super bienveillants. Ça me fait super plaisir au-delà du fait de gagner un petit peu de sous. C'est un bonus, quoi, au gros. Donc, oui, je continuerai à travailler, bien entendu. Alors on me demande pourquoi j'ai choisi la récupération pour ma chaîne YouTube. Ça les amis, pas vraiment vous dire quoi. J'ai commencé donc en avril à récupérer dans les poubelles. Je me suis dit que c'était intéressant à partager avec d'autres personnes parce que c'est assez aberrant de vivre dans un monde pareil. Donc je me suis dit ça ne touche peut-être pas que moi, peut-être que je vais pouvoir toucher d'autres personnes avec ça. Donc je me suis dit, donc ça c'était en avril, au mois de mai, je me suis dit, bah écoutez, je vais lancer une petite vidéo, une chaîne, j'avais déjà un objectif, c'était de faire 2 vidéos par semaine et j'avais besoin d'un autre sujet que la récupération alimentaire et dans les poubelles parce que j'aurais jamais pu tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. C'est pour ça que j'ai pris, et que je faisais déjà un peu de récupération de métaux, donc j'ai pris ces 2 sujets-là. Mais voilà pourquoi j'ai choisi, je me suis dit partager ça avec les gens, ça pourrait être sympa. Donc d'où le nom de la chaîne, Récupération Squad, parce que j'espérais avoir des gens comme vous justement qui me rejoignent dans les vidéos et donc vous faites partie de la squad, parce que sinon une squad tout seul c'est un petit peu triste. Donc voilà. Est-ce que je pense faire des partenariats avec d'autres chaînes YouTube traitant de récupération? Les amis, moi au niveau où je suis, c'est-à-dire, bah si, j'ai un K abonné, je suis déjà méga content avec ça, mais je pense pas que j'ai la possibilité, je vais pas prétendre à me dire que je vais pouvoir faire des partenariats. Je pense que c'est plus peut-être aux gens à venir un peu vers moi. Moi je vois pas, je me vois pas aller proposer à un gars qui a 10 000 abonnés, ouais, ça te dit pas de faire un partenariat, voilà, c'est pas légitime pour moi de faire ça. Donc moi je n'irai jamais vers quelqu'un. Ce qui me plairait, ce serait moi d'avoir un partenariat. Moi je pense à Vevor, si vous me regardez. Ça m'étonnerait parce que mes vidéos, comme je vous dis, de ferraille, elles ne font pas des masses de vues, mais j'aimerais bien qu'ils m'offrent, si c'est possible, une machine à dénuder. Ça, c'était un de mes objectifs par contre. Je voulais pas gagner de sous avec la pub, je pensais pas y arriver, mais je m'étais dit, si je peux gagner une machine à dénuder de Vevor, même une manuelle, j'aurais réussi ma chaîne YouTube. Donc voilà, Vevor, si vous regardez cette vidéo, pensez à moi. Voilà. Alors, combien as-tu gagné ou économisé depuis le début de ta démarche audiovisuelle? Donc, à l'heure actuelle, je tourne ma vidéo, les publicités YouTube m'ont rapporté 35 €, que j'ai pas encore touché parce qu'il y a des seuils de paiement. Mais là, je suis à estimer 35 €. Après, tout ce qui est la récupération, je peux pas vraiment chiffrer parce que... comment dire, c'est des économies que je fais sur le long terme, quoi. Genre ne pas devoir acheter à boire ou à manger ou de la lessive, c'est incalculable. Je peux pas chiffrer ça, quoi. Et alors là, j'ai oublié de prendre, mais je garde mes fiches ou quand je vais déposer la ferraille, combien je gagne et tout ça. Mais je sais pas, en quelques mois, j'ai dû faire 500 €, je sais pas moi, de ferraille, peut-être vers là, plus ou moins, quoi. Donc à mon échelle, c'est plutôt pas mal, 500 € de ferraille. Bon, c'est à la grosse touche, je sais pas du tout, c'est peut-être un peu plus, c'est peut-être un peu moins. Mais... Et alors la publicité, 35 €. Il faut savoir aussi que j'ai arrêté la souscription à ma chaîne parce que ça me ressemblait pas en fait. J'ai pas envie que des gens donnent 3 € par mois et un abonnement. Je l'avais fait au début parce que YouTube m'avait parlé de ça, donc moi je l'ai fait, mais en vrai ça ne me correspond pas. Moi je le ferai pas, donc je ne vois pas pourquoi je demanderais aux gens de le faire pour moi. Donc ça c'est finito, ça ne me rapportera jamais plus rien parce que je ne le mettrai pas en place. Enfin, je l'ai mis en place puis je l'ai relevé. Donc plus d'émoticônes personnalisés, etc. Donc voilà, plus ou moins on va dire 535 € depuis le début de la chaîne. En sachant que YouTube m'a payé 35, attention, c'est pas YouTube qui m'a payé 535. Donc voilà, pour YouTube, c'est plus ou moins fini. Maintenant, on va passer aux questions divers. Donc on a
quelqu'un qui me demande, eBay me semble être vraiment de plus en plus délaissé. Du coup, pourquoi préférer cette plateforme de vente au marketplace de Facebook qui semble pourtant être la principale plateforme viable concernant la revente en seconde main? Les amis, c'est très simple. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux. J'ai pas TikTok. J'ai pas Instagram. J'ai pas Facebook. J'ai pas tout ça. Ça me touche pas. C'est pas un truc qui me parle. Genre Facebook, pour moi, c'est mon avis personnel, mais c'est une perte de temps. Voilà. Comme les gens qui pourraient se dire, quand ils regardent mes vidéos, bordel, démonter un micro pour gagner 5 euros, le mec, il a que ça à foutre de sa vie. Ben oui, en gros, je préfère faire ça que, je sais pas, de scroller à l'infini sur un truc qui. Enfin, moi, je ne juge personne, attention. Ma compagne, elle a Facebook, elle passe un certain temps sur Facebook, je ne lui reprocherai jamais. Chacun fait comme il veut. Moi, je démonte le micro-ondes et les autres, ils vont sur Facebook. Voilà, chacun ses passe-temps, ses hobbies et tout ça. Je ne juge pas, c'est juste que moi, personnellement, j'ai pas tout ça. Donc, j'ai pas vraiment accès au marketplace puisque j'ai pas Facebook, j'ai pas Messenger, j'ai pas tout ça. J'utilise juste WhatsApp et YouTube pour être honnête avec vous. Ça s'arrête là. Donc je me suis tourné sur eBay. J'ai déjà une boutique sur Vinted, mais ça c'est pour mes trucs rétro gaming, parce que je fais du rétro gaming beaucoup. Ça aussi je m'étais dit que j'aurais peut-être pu coupler récupération dans les poubelles avec rétro gaming, mais ça n'a pas de sens en soi. C'est pas compatible pour une chaîne. Enfin, je ne vais pas commencer à diversifier comme ça. Mais ça m'aurait plu peut-être de faire, voilà, montrer des rentrées que je fais, ou peu importe. Donc voilà, j'ai une boutique Vinted, dressing comme ils disent Vinted, pour tout ce qui est rétro gaming. Je ne mets que ça, je ne mettrai rien d'autre parce que voilà, les gens qui sont habitués à acheter sur la boutique Vinted, ils savent ce qu'ils trouvent. Ils n'ont pas spécialement envie de voir harnais pour chien trouvé dans une poubelle. Du coup, pour ça, j'ai fait eBay, j'ai une boutique eBay. J'ai pas accès au marketplace, quoi. Sinon, je me serais peut-être tourné vers là, mais j'ai pas accès. Alors on me demande si je pense devenir riche en vendant 30 grammes de cuivre. Ça me fait sourire parce que je me dis que non, on ne deviendrait jamais riche. Mais si on reprend plus ou moins les 500 euros que ça m'a rapporté en quelques mois, entre guillemets, bah c'est pas dégueulasse en soi. Donc je ne pense pas devenir riche, mais je pense que ça peut m'arrondir les fins de mois et ça le fait. Voilà. Et on me demande aussi pourquoi je ne stocke pas plus de matière à revendre. Il faut savoir que on a une maison qui a assez de chambre pour toutes mes filles, j'ai un peu de place pour nous, pour la famille en gros, mais j'ai pas plus de place que ça pour stocker des morceaux d'aluminium et des tines de cuivre et tout. Donc ce que je fais, forcément, avant d'aller vendre, je me renseigne un minimum sur les prix. Là, je sais que c'est en train de descendre apparemment, à part la ferraille qui est plus ou moins stable. On en reviendra parce qu'on m'a demandé un petit topo de ça dans une question suivante. Donc j'ai pas vraiment la place, en tout cas pas pour le moment. Après mes travaux ici, je compte me faire un petit abri de jardin en bardage aussi, c'est pour ça que j'en ai commandé un petit peu plus. Et là du coup je pourrais mettre tout ce qui est outils de jardinage et tout ça, ça va me récupérer un peu de place dans mon garage et là je pourrais avoir un petit peu plus de place pour stocker. Et d'ailleurs je vais essayer de faire un atelier un petit peu plus agréable, etc. Tout ça on verra dans les prochaines vidéos. Donc j'ai pas place, c'est pour ça que je ne stocke pas plus de matière à revendre. Alors on me demande quels sont les prix des différents métaux, comme le cuivre, l'alu, etc., les cartes peau. Bon ça les amis c'est compliqué parce que ça change tout le temps en soi. C'est le cours des métaux, quoi, ça change. Donc ici je me suis fait un petit pense-bête avec les prix plus ou moins qui étaient encore valides, je pense au mois de juillet. Août, je pense pas avoir été vidé, et le mois de septembre, ben là on y est, à l'heure où je tourne la vidéo, donc j'ai pas les prix, mais apparemment ça a fort chuté, donc ne vous fiez pas à ça, c'est pour vous donner une idée de jusqu'où, entre guillemets, les prix peuvent monter, ou du moins, plus ou moins à ce qu'ils sont. Donc on va commencer avec la ferraille, c'est 17 euro cents le kilo. Donc c'est pas énorme, mais celle-là elle est plus ou moins stable. C'est déjà un peu monté je pense, mais je ne suis pas assez connu, enfin je ne m'y connais pas assez que pour vous dire exactement. Moi je vois à ma petite échelle et puis voilà. Le cuivre, 7,40 € le kilo, je crois qu'il a bien chuté aussi, à voir. L'aluminium c'est 1,10 € le kilo. Les moteurs électriques, donc il faut qu'il y ait un bobinage de cuivre dessus, sinon c'est pas repris en moteur électrique. C'est 60 cents, 0,60 € du kilo.
Le laiton, on est à 4,20 € le kilo. Les cartes pauvres, on est à 0,20 cents, donc 0,20 € le kilo. Le câble de cuivre, donc du câble avec du cuivre dedans, pas le câble Codital et ce genre de truc où il y a beaucoup de gaines et pas beaucoup de cuivre, ça c'est pas repris. Donc le câble cuivre c'est 3 € le kilo. Et les canettes en aluminium, donc les canettes d'alu, c'est 30 cents, 0,30 € le kilo. Voilà, donc ça vous avez une petite idée des prix. Et il faut savoir que ça a apparemment bien chuté, donc ces prix-là ne sont certainement plus à jour à l'heure actuelle, il faudrait un petit peu regarder. Donc voilà. Alors on me demande ce que je fais avec les fameux plastiques rigides. Donc ça, il faut savoir que quand on démonte, comme moi je le fais, des aspirateurs, des choses comme ça, on en a souvent, des tie-hay, des trucs comme ça. Donc tout simplement, je les amène au parc le Récupel, quoi, le parc à Côte-Nord. Je suppose qu'en France, vous avez un équivalent aussi. C'est là où vous pouvez amener vos cartons, vos papiers, tout, quoi, un petit peu le bois, les déchets verts, etc. Donc nous, on a là un emplacement pour les plastiques rigides, c'est des genres de gros conteneurs et on jette les plastiques rigides dedans. Donc voilà ce que j'en fais. Alors on me demande pourquoi je n'utilise pas, ça j'aurais pu mettre d'ailleurs dans les questions un peu personnelles, mais pourquoi je n'utilise pas un manche avec un crochet ou une pince pour fouiller le fond des poubelles. Il faut savoir qu'en plus que j'en ai une petite pince avec un genre de gâchette, avec des pinces qui se serrent, mais déjà je l'oublie à chaque fois. J'aimerais bien m'acheter un petit véhicule utilitaire qui sera dédié pas qu'à la récupération, mais en partie à la récupération, parce que là la voiture qu'on a c'est une nouvelle voiture, c'est pour la famille, quoi. J'ai pas envie d'aller saloper avec des machines à laver, jeter n'importe comment. J'aimerais bien m'acheter un petit utilitaire. Et là, j'essaierai de l'équiper alors avec pince, sac poubelle pour ramasser les canettes, etc. Mais pour le moment, c'est pas encore à jour, enfin, c'est pas encore pour le moment, donc j'attends encore un petit peu. Et alors, on me demande, on est presque aux dernières questions, les amis, je sais pas combien la vidéo va durer. Je voulais la faire one shot, j'ai pas envie de faire des cuts et tout ça, donc voilà. Je mettrai peut-être des petits jingles entre les questions, mais c'est tout. Si tu trouvais quelque chose de dangereux, d'étrange, voire de macabre, genre sac rempli d'argent, arme à feu, portefeuille, cadavre, que ferais-tu? Cette personne est manifestement dérangée. Poser des questions pareilles, un bisou à toi si tu te reconnais. Donc il faut savoir que j'ai déjà trouvé un cadavre humain. Non, bien sûr, c'est une blague, je n'ai jamais trouvé de cadavre, fort heureusement. J'ai pas trouvé de sac rempli d'argent non plus. Arme à feu, portefeuille, donc on va... Sac rempli d'argent, écoutez les amis, on va pas se mentir, quoi. Si je trouve un sac rempli d'argent et qu'il n'y a pas de nom dedans, je le garde. S'il y a un nom dedans, je vous le jure que je contacte la personne si c'est possible. J'ai déjà fait avec un portefeuille, ça répond aussi à la question du portefeuille. J'ai déjà ramené, voilà, il y avait du pognon dedans, mais je l'ai ramené. Parce que c'est comme ça. Si c'est un portefeuille où il n'y a pas de nom dedans, je ne vais pas aller l'amener à la police. Voilà, faut pas déconner non plus. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de carte d'identité ni de carte de banque avec un nom, je garde. S'il y a moyen de retrouver la personne, j'essaie de la retrouver pour le rendre ce portefeuille. Donc voilà. Arme à feu, j'ai jamais trouvé. Et cadavre non plus. Heureusement. Donc voilà. Sinon, j'ai fait de la détection, enfin j'en fais toujours, mais moi de la détection de métaux, j'ai déjà trouvé des grenades de la Deuxième Guerre mondiale, des obus qui n'ont pas pété, ce genre de trucs. Voilà, je peux vous dire qu'on fait des yeux comme des... Et du coup là je balise, j'ai toujours avec moi dans mon sac à dos de la rubalise rouge et blanche. Je balise autour et je contacte les services de police ou de déminage. Maintenant il n'y a plus trop, c'est la police qui s'occupe de les contacter. Et du coup ils viennent ramasser l'obus. Je fais ça quand je suis parti, mais je le fais. Donc voilà, les questions sont terminées. Il reste une question bonus. Déjà, j'espère que la FAQ va pas durer des plombs et que ça vous aura plu. Et la question bonus, c'est: comptes-tu te teindre les cheveux avec la teinture à cajou trouvée dans la vidéo du 2 septembre 2024? Non. Voilà. C'est la dernière question. Et c'est ma dernière réponse. Donc les amis, je vais vous quitter avec un petit coup de panaché. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'aurais essayé de faire ça de manière un peu plus naturelle, entre guillemets. Enfin,
Là, vous voyez mon vrai visage, j'ai pas la casquette du récupérateur. Et voilà, moi en tout cas c'était un exercice assez sympa pour moi, j'ai fait ça d'une traite, je pense que je laisserai ça comme ça, sans trop de coupures, peut-être un petit jingle et encore je sais même pas, peut-être une musique de fond, une musique à la con, histoire de... Ben voilà les amis, merci à tous pour vos questions, c'était vraiment, vraiment sympa, on se refera peut-être une aux 5000 abonnés, ou une toiture, voilà. Donc merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir partagé vos questions, c'était super sympa à vous. On peut voir que je suis vieux parce que j'ai imprimé sur papier, un jeune aurait pris son téléphone, voilà, 44 ans, que voulez-vous. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, donc à lundi ou à vendredi. Prenez soin de vous les amis, et surtout de ceux que vous aimez, c'est méga important, et ciao ciao, à plus.